Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a, je crois, des épisodes qui sont un peu particuliers et les centaines sont toujours l'occasion de sortir un peu du cadre. Pour l'épisode 100, j'avais eu le plaisir de créer un épisode, je crois, surprenant autour de l'humanisme avec pas mal de mes amis d'autres podcasts comme Clémentine de Bliss Stories, comme Pauline de La Leçon ou encore Mathieu de Génération Do It Yourself. Et cette fois, pour l'épisode 200, j'ai décidé de ne recevoir personne. C'est donc un hors-série qui ressemble à aucun autre épisode. En fait, après quasiment 5 ans d'existence, j'ai envie de partager qui je suis, comment j'en suis arrivé à construire ce podcast, ce que j'essaye de faire, et surtout vous partager ma manière d'envisager le monde. Parce que je pense que c'est à la fin la partie la plus intéressante. Enfin, j'espère. Avant de débuter, je voudrais vous remercier profondément pour tous vos messages et vos encouragements, car en fait, si ce podcast existe, c'est aussi grâce à vous et grâce à vos retours. Et en fait, j'ai tellement d'histoires incroyables de personnes qui ont changé de vie à l'écoute de Vlan. Ça serait évidemment beaucoup trop long de toutes les raconter, mais c'est à chaque fois extrêmement bouleversant pour moi, en fait. Et je voudrais en profiter pour remercier également Pierre-Henri Samion, qui m'accompagne depuis le début de ce podcast avec le studio Plink, en montant et en mixant l'intégralité des épisodes. Donc, voilà, ça c'est dit. Peut-être que la meilleure manière de débuter, c'est de me présenter, car finalement, il n'y a plus vraiment d'introduction à ce podcast. Donc, je me présente plus trop, ni j'explique ce qu'est Vlan. Donc, je m'appelle Grégory. Je viens d'avoir 45 ans. Je vais pas vous ennuyer ni avec ma carrière, ni avec tous les trucs que j'ai créés, parce que vous pouvez aller sur LinkedIn pour le voir si vous le souhaitez. Mais je préfère de loin vous dire ce qui me fait vibrer en ce moment et ce pourquoi je vis. Donc, je suis un être humain, jusque-là, pas trop de surprise. Je suis une personne très curieuse, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vrai que si un jour vous allez au restaurant avec moi, vous allez peut-être vous trouver ça agaçant parce que je regarde toujours tout ce qui se passe autour de moi. Je m'intéresse à pas mal de choses, donc, mais je me considère pas comme un expert. En fait, je suis toujours dans une position un peu d'étudiant permanent. Et pour être sincère, je pense, et c'est valable pour vous aussi, je crois, que c'est la meilleure position à avoir. D'abord parce que ça vous donne l'autorisation de faire des erreurs. Quand on est étudiant, c'est pas grave. Ça permet de ne pas trop s'appuyer sur ses acquis et donc de se remettre en question. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, je crois, tout simplement, que dans l'interaction avec les autres, c'est une posture qui est beaucoup plus agréable. Je viens d'une famille qui est plutôt modeste, d'une mère martiniquaise et d'un père bourguignon. Je me suis clairement émancipé par le travail, grâce en particulier à cette curiosité sans borne que j'ai décrit juste avant. Dans ma famille, personne n'était vraiment arrivé jusqu'au bac, même au lycée d'ailleurs. J'ai été élevé dans une cité de la banlieue parisienne, ni pire ni meilleure qu'aucune autre. Donc je me plains pas. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont devenues des amis et qui étaient plutôt bienveillants, qui m'ont empêché, si on peut dire, de tomber dans une délinquance qui aurait pu être profonde, comme des personnes que j'ai côtoyées d'assez près. Mais pour être sincère, j'ai jamais été ni une petite frappe, ni une grosse frappe. J'étais un gamin de banlieue qui allait voler de manière assez régulière parce que j'avais pas grand-chose d'autre à faire, tout simplement. Et si je me suis sorti de tout ça et que j'ai, entre guillemets, avec des gros guillemets, réussi, faudrait qu'on définisse ce que c'est que la réussite, c'est surtout grâce à des personnes qui ont pris le temps de prendre soin de moi. Et c'est important d'accepter, de dire que ce concept du self-made man ou woman est totalement faux. Il y a toujours des personnes sur votre chemin pour vous donner des opportunités, pour vous tendre la main, pour vous tirer vers le haut, sans parler évidemment de l'endroit où vous naissez, bien sûr, parce qu'on n'a pas le même historique académique en fonction de la famille dans laquelle on est. Et ceux et celles qui pensent qu'elles ont réussi par elles-mêmes se mentent et mentent aux autres sans doute. C'est pas très grave, mais c'est important de le remonter à la conscience à un moment donné quand même. Déjà, on a, pour la majorité d'entre nous, tous grandi en France, ce qui est une chance incroyable déjà. C'est pas un pays en guerre, c'est un pays où l'école est gratuite, etc., etc. Ensuite, évidemment, il y a pas de secret, c'est le travail. Et moi, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un d'assez dilettante par mes profs et puis ensuite par mes boss, je pense, même si j'ai en réalité toujours pas mal travaillé quand même. Et puis, il y a ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est cette capacité à voir et à tirer profit des opportunités. Et moi, si je suis de nature très joyeuse, j'ai surtout cette capacité à voir et à attraper les opportunités et à m'y accrocher. Et parfois, peut-être un peu trop. Et c'est de cette manière donc, que je me suis retrouvé en prépa, puis en école de commerce,
à saisir ma chance. Ça m'a permis aussi de créer mon blog en 2005, alors que la tendance n'était pas encore très présente. Mais là encore, c'est un ami qui m'a conseillé de le faire. Et finalement, ça m'a permis de plonger dans le digital, de faire des conférences, d'aller à New York. Et depuis New York, en tout cas juste après New York, de lancer ce podcast. Et finalement, ce podcast, c'est quoi ? C'est justement cette volonté que j'ai de transmettre, parce que pour moi, ça a été un facteur extrêmement déterminant dans mon évolution de vie, qu'on me transmette des choses. Et donc, j'essaye de rendre quelque part, à travers ce podcast, que ce soit à travers les personnes que je rencontre dans la vraie vie, ou maintenant, pas mal des personnes que je rencontre grâce au podcast. Et ce que j'aurais aimé sans doute qu'on me dise quand j'étais plus jeune, et pour la majorité, vous êtes plus jeunes que moi, pas tous, mais pas toutes, mais quand même, c'est que en fait, tout est possible en réalité si on le décide et qu'on se donne du mal. Alors après, clairement, ça dépend de là où on part. Évidemment, c'est plus ou moins difficile. Encore une fois, c'est une question de famille et d'historique, je pense, académique. Bien sûr qu'il y a une égalité de l'école en France, mais quand même, la société française, elle reproduit ses élites majoritairement. Donc voilà, il y a quand même des possibilités de faire plein de choses. Et je crois que souvent, on se limite soi-même pour de mauvaises raisons. Désormais, moi j'essaye de ralentir, de favoriser autant que je peux ma qualité de vie. Et en réalité, je m'en sors pas si mal. Mais sincèrement, il y a encore pas mal de place pour être encore plus en cohérence avec moi-même. Et ce qui est compliqué pour moi, et en particulier quand il s'agit d'écologie, quand je regarde mon chemin, c'est que comme je me suis émancipé par le travail, c'est très difficile pour moi de me dire là c'est bon en fait. Mais je crois que je suis sur la bonne voie. J'ai déjà lâché pas mal de choses en réalité, mais c'est un process évidemment. Et puis comme sur mon podcast je traite pas mal de sérénité, je pense que ça peut être intéressant pour vous de comprendre ce que moi j'entreprends. Évidemment, quand il s'agit de sérénité, on parle beaucoup d'équilibre. Il y a un premier équilibre, sans doute, qui est un équilibre entre son masculin et son féminin. Sans rien vous dévoiler de très croustillant, parmi mes amis, j'ai sans doute 95% de femmes. Et en même temps, mon féminin, il n'était pas au bon endroit, et mon masculin, encore moins en réalité. Et désormais, je me sens beaucoup plus ancré. J'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que la puissance, ça peut être doux, et ça, c'est plutôt le côté masculin. Et de l'autre, qu'on pouvait prendre soin tout en se respectant soi-même, sans se mentir. Et ça, c'est aussi hyper important, et c'est plutôt le côté féminin. C'est aussi évidemment trouver un équilibre entre le bien vivre et le bien-être. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous et toutes entreprendre, je crois. Et j'aurais certainement pas l'audace de dire que je suis arrivé quelque part. C'est, je crois, le travail d'une vie. Mais j'ai conscience de mes limitations actuelles. Et si c'était pas le cas, évidemment, j'ai mes amis, les plus proches en tout cas, les plus sincères, qui me rappellent à l'ordre quand je passe à côté. Évidemment, comme tout le monde, j'ai des tonnes de contradictions, des ombres, des dark sides, des défauts, j'ai des biais. Et évidemment, ce podcast, il intègre mes biais, puisque c'est la manière de regarder le monde qui fait que j'invite ce genre de personnes sur mon podcast, ceux et celles avec qui j'ai envie de discuter. Je suis une personne qui est assez réaliste, je crois, mais aussi extrêmement positive. Et j'essaye d'avancer vers moi autant que possible, pas vraiment dans une démarche égocentrique, mais plutôt parce que je crois que c'est important pour être mieux connecté avec les autres, tout simplement. Dans tout ce que j'entreprends depuis le début de ma carrière, je pense, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'apprendre et de transmettre, mais en rendant les choses extrêmement accessibles. Ça a commencé avec un blog, et puis maintenant, il y a ce podcast. Donc ce podcast, il est né finalement dans cette volonté pour moi, enfin dans ce besoin, quelque part, de transmettre. Et ça a toujours été au cœur de ce que j'ai fait. Et pour moi, je crois que c'est important. Ça doit venir du fait que, tout simplement, comme j'ai grandi, je me suis émancipé par le travail, j'essaye de permettre aussi aux personnes peut-être de s'émanciper. J'en sais rien, je sais pas très bien. Vlan, en tout cas, c'est un acte politique. Parce qu'il a justement vocation à faire évoluer les consciences d'une certaine manière. C'est aussi évidemment un laboratoire pour moi, parce que c'est le flux de mon évolution. Je me concentre sur le vivant, mais ce vivant, il a de nombreuses faces, et je ne crois pas du tout à une approche qui serait uniquement analytique. Je l'ai dit 1000 fois, mais le mot analyse, sa racine en tout cas, c'est de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Ce qui est génial quand il s'agit par exemple de la médecine moderne, mais à un moment donné, je crois qu'il faut rééquilibrer avec une vision qui serait holistique. Et moi, justement, ce que j'essaie d'apporter, c'est plutôt cette vision holistique qu'une vision analytique. Aujourd'hui, je crois que la meilleure manière de définir Vlan, c'est sans doute de dire que c'est un podcast qui aide à vivre sereinement, en comprenant les nuances de la complexité du monde dans lequel nous évoluons.
En fait, je pense que vous faites l'expérience au quotidien que ce bonheur par l'accumulation qu'on nous a vendu, c'est pas exactement l'expérience que vous vivez tous les jours. En fait, si c'était le cas, sachant que pour être dans les 1% les plus riches au monde, il faut gagner 27 000 euros par an, on serait tous, toutes, ou en tout cas la grande majorité, très heureux. Et force est de constater que c'est pas forcément le cas. En fait, on vit plutôt dans une société de bien vivre, et je crois qu'on aspire à une société de bien-être. En fait, je crois qu'on est en train de passer d'une société de bien à une société de lien. Alors, Vlan, ça en est où? Est-ce que ça va? Vlan, ça s'est déjà enrichi. En fait, il y a un compte Instagram que vous suivez peut-être, qui s'appelle Vlan Podcast, qui permet d'approfondir vraiment tous les jours chacune des thématiques. Et puis, c'est bientôt une newsletter et bientôt un site web. J'envisage aussi de créer une communauté qui vous permettrait d'échanger entre vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut résonner, mais je serais très curieux que vous m'envoyiez des messages, que ce soit sur LinkedIn, par mail ou en message privé sur Instagram, pour me dire ce que vous en pensez. En termes de sujet, Vlan, c'est un podcast qui est un petit peu particulier, je dois reconnaître, parce qu'en général, un podcast, ça traite d'un sujet en profondeur. Et vous avez dû remarquer que c'est pas du tout le cas sur Vlan. Je reçois évidemment plein de personnes qui sont incroyables, des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des artistes, des auteurs, des autrices, des historiens, historiennes, mais pas forcément que sur un seul sujet. Et ça peut sembler un peu étrange au premier abord, mais dans ma tête, en fait, tout ça, c'est extrêmement lié. Je me verrais pas finalement traiter d'un sujet sans traiter les autres en réalité, parce que dans cette idée de vivre plus sereinement, pour moi, ça implique de comprendre le monde dans lequel on évolue, et certainement pas de l'ignorer. En fait, on peut pas vraiment parler de bien-être ou de bien vivre si on ignore l'environnement dans lequel on évolue. Ou plutôt, en fait, en réalité, on peut le faire, et c'est précisément ce qu'on a fait en nous considérant maîtres et possesseurs de la nature, et du coup, en détruisant l'écosystème dans lequel nous vivons. Et donc, on voit aujourd'hui les conséquences que ça a sur l'habitabilité du monde. C'est donc ce comportement qui nous a amené à cette situation de crise climatique et plus généralement de vivant actuel. Donc, c'est pour ça que dans une période extrêmement tumultueuse et de multicrises, comme on est aujourd'hui et dans lesquelles on va vivre dans les années et décennies à venir, je pense que c'est très important d'avoir cette compréhension, d'avoir ce recul pour pouvoir vivre sereinement. En fait, au final, sur Vlan, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, c'est un peu expliqué dans le compte Instagram, mais il y a 9 thématiques. Et donc souvent, on me demande des épisodes à écouter. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a la première thématique qui est la société, c'est-à-dire comprendre comment cette société évolue. Il y a, entre autres, un épisode avec Frédéric Lopez qui s'appelle « Que peut-on apprendre des autres peuples ?» qui exprime bien ça. Un autre point qui me semble important, parce que je crois que l'écologie est très liée, c'est le féminisme. Et en fait, j'aime pas trop parler de féminisme, je préfère parler d'humanisme, parce que pour moi, le féminisme concerne l'intégralité de l'humanité, donc les hommes et les femmes. Dans ce sens-là, il y a un épisode qui s'appelle « Les sorcières et l'absence du féminin » qui peut sans doute vous intéresser. Ensuite, un élément, parce que c'est mon background aussi, moi je viens plutôt des nouvelles technologies et de la tech, et les technologies, en fait, elles sont extrêmement importantes. J'aurai l'occasion d'y revenir dans cet épisode, dans nos vies au quotidien. Il y a un épisode, entre autres, qui s'appelle « Comment vos émotions sont manipulées sur Internet », qui est extrêmement intéressant et que vous pouvez retrouver sur le podcast. Ensuite, parce que ça me semble central, je traite de science. Donc, comment développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants. C'est un épisode qui a eu énormément de succès. Et c'est basé sur de la science. Catherine Guéguen se base sur de la science pour nous en parler et c'est passionnant. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler l'écologie, mais j'aime pas trop parler d'écologie. J'y reviendrai aussi, mais je préfère parler du vivant ou d'écosophie, mais je définirai le terme un peu plus tard. Entre autres, il y a eu un épisode avec Albert Moukaïber qui s'appelle « Pourquoi la culpabilisation écologique ne fonctionne pas ?» Je pense que si vous l'avez pas écouté, il faudra vraiment s'y rendre, il est passionnant. J'ai aussi un autre thème qui s'appelle la sexualité, parce que ça me semble évidemment central dans nos vies, évidemment. Vous avez peut-être vu passer dernièrement l'épisode d'avec Charline sur l'éducation à la sexualité des enfants ou des adolescents. Et puis enfin, le politique, parce que évidemment le politique il est aussi au centre de nos vies. Il y a un épisode qui s'appelle « Démocratie et réseaux sociaux sont-ils compatibles ?» que je vous conseille vivement. J'ai un épisode qui va arriver encore une fois sur les technologies bientôt et qui va vous permettre de mieux comprendre les limites en particulier du Web 2 et donc de Facebook et des réseaux sociaux de manière générale. Et enfin, la dernière thématique, c'est l'évolution personnelle. Il y a plein d'épisodes dans ce sens-là, évidemment. Un des épisodes, c'est sans doute celui avec Charles Pépin sur la rencontre. Donc voilà. Toutes ces thématiques sont, je crois, centrales. Donc la société, l'humanisme,
les technologies, la science, le vivant, la sexualité, le politique, l'évolution personnelle, et j'en ai oublié un, qui est le travail. Parce que évidemment, c'est là où on passe la majorité de notre temps. Il y a plusieurs épisodes, pas mal. Il y en a un qui s'appelle Travailler plus pour gagner quoi, entre autres, avec Olivier Morel. Et clairement, je vais continuer sur ces 9 thématiques, car pour moi, elles sont en fait toutes intimement intriquées. Mais le cœur de cet épisode, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est surtout ma manière de regarder le monde. Parce que je pense que c'est ce qui va vous permettre peut-être de comprendre la structure du podcast et pourquoi pas de vous questionner de manière un peu différente. En fait, quand je regarde le monde, évidemment, il y a énormément de sujets complexes et malheureusement, et sans doute à cause des médias, beaucoup de réponses binaires et qui sont simplistes. Alors, la première chose que je crois qui est importante, c'est qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas comprendre l'intégralité. En réalité, personne ne comprend l'intégralité. Et même si on a des experts qui viennent s'étriper dans les médias, en fait, la réalité, c'est qu'il existe une interdépendance entre tous les éléments qui font cette planète, les hommes, les femmes, la faune, la flore, tout est lié. Et c'est impossible d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble de tout ça. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu à travers le podcast, mais pas dans cette volonté d'être un expert de tout, mais plutôt de comprendre les mécanismes et les liens entre toutes choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, et si on doit commencer quelque part, je pense que c'est sans doute par là qu'il faut commencer, notre vocabulaire français, qui est donc hérité du latin, il me limite beaucoup dans nos réflexions et dans notre imaginaire. L'imaginaire, c'est aussi un sujet qui me touche particulièrement. En fait, je vous prends un exemple, mais on a ces mots qui sont nature et environnement, qui sont pour moi 2 concepts un peu problématiques, parce qu'ils présupposent que nous en sommes à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on parle d'environnement en français, a priori, c'est quelque chose qui nous entoure. Ça ne nous intègre pas à l'intérieur. Et donc, par définition, si vous abîmez l'environnement, vous abîmez quelque chose qui est à l'extérieur, vous abîmez pas vous. Et à partir du moment où on se pense dans la nature, dans l'environnement, ce qui est le cas en réalité, c'est-à-dire qu'on est tous évidemment de l'énergie fossile en puissance, hein. Quand on sera mort, on sera de l'énergie fossile. Donc on fait totalement partie de la nature et on fait totalement partie de l'environnement. Et ben on envisage le monde de manière totalement différente, je crois. Donc pour comprendre le monde, c'est extrêmement important de parfois prendre un peu de recul, même sur notre propre langue, mais aussi sur nos imaginaires. Et se questionner, je suis convaincu que pour se questionner, il faut repartir à ce qu'on appelle les sciences molles. Alors le mot est moche, mais ce qu'on appelle les sciences molles, c'est évidemment la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, toutes ces sciences qui sont, à mon sens, essentielles dans ce processus, en particulier dans un monde, dans le monde dans lequel on évolue, parce que on est complètement en perte de repères. Donc quand on est en perte de repères, se repositionner grâce à des sciences entre guillemets molles, ça me semble être une bonne méthode. Et si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que je suis pas quelqu'un de très radical dans mon approche, et pourtant, je pense qu'on a besoin, dans une certaine mesure, d'une pensée radicale. J'avais fait un épisode là-dessus d'ailleurs, pour déconstruire de nombreux concepts qui ont construit notre subjectivité. Donc c'est le rapport à la nature, le rapport à l'autre, c'est ce qui a créé le racisme, l'homophobie, c'est ce qui nous a créé notre idée du féminin, le patriarcat. Tout ça sont des concepts qui sont complètement construits. Et en fait, il faut, pour les déconstruire, avoir une pensée un peu radicale dans le sens très différente. Et une des choses d'ailleurs que j'entends beaucoup dès que j'aborde le sujet de l'écologie, c'est que faire sa part, et peut-être que ce que vous avez en tête, ça peut sembler ridicule. Et en réalité, vous avez raison, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mangez plus de viande ou que vous prenez plus l'avion que ça va changer la face du monde. C'est la réalité. Mais pourtant, pour moi, en fait, c'est extrêmement important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, l'humain, il fonctionne par mimétisme. On est des animaux sociaux, vous le savez, et plus de personnes vont dans un sens, plus cela devient une norme sociale. Et en fait, chacun de vos gestes, évidemment qui peut sembler dérisoire à son niveau, en fait, il a un rôle dans l'évolution de la société et dans l'évolution des normes sociales. Donc en fait, il ne faut pas du tout minimiser les actes individuels, parce que c'est ce qui permet de faire bouger notre manière de vivre au quotidien. Donc je voulais le dire parce que ça me semble important de souligner l'importance de ces gestes-là. D'ailleurs, ça souligne aussi que on vit dans une société qui est profondément individualiste. On pense toujours à nous, nécessairement. Et il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins et qui est très lié à cette société individualiste, c'est la solitude.
c'est, je pense, l'un des mal les plus partagés, mais dont on discute pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai même du mal à trouver quelqu'un pour m'en parler sur le podcast. J'adorerais faire un épisode sur la solitude, et pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui ait écrit des bouquins géniaux sur le sujet. Je crois que une des choses qu'on a du mal à faire, c'est de nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Car souvent, on pense par le vide ou par le court terme. Pourtant, si on se concentrait sur l'essentiel, on regarderait sans doute le monde de manière différente. Et évidemment, les médias ne sont pas pour rien dans la manière dont on regarde le monde. Les médias, mais pas que les médias, évidemment, c'est l'intégralité des supports auxquels on est soumis, c'est-à-dire les films, les séries, les documentaires, les livres, les musiques, etc., etc. Mais les médias ont un rôle quand même majeur dans la manière dont on regarde le monde. Et je crois que ils ne sont pas toujours et pas nécessairement concentrés sur le vivant, qui est quelque chose que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. Je pense que si on se concentrait uniquement sur le vivant, ça nous donnerait une autre manière de regarder le monde. Mais regarder le monde par le vivant, ça suppose de parler d'écologie. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime pas trop ce mot d'écologie parce que l'écologie, étymologiquement, c'est le discours sur la nature. Et donc je préfère ce terme d'écosophie qui me semble plus juste parce que l'écosophie, c'est la sagesse de la nature. Et donc c'est pourquoi je parle beaucoup, de manière très régulière, vous avez dû l'entendre à peu près 50 000 fois si vous écoutez de podcast, beaucoup de liens à soi, aux autres et à la nature. Parce qu'on peut pas faire de lien aux autres et à la nature si on fait pas de lien avec soi, évidemment. Et dès qu'on parle de lien, en 2021, 2022, quasiment, c'est difficile de pas aller vers les technologies. En fait, les technologies, ça peut sembler être un sujet un peu rébarbatif, un peu complexe, mais la réalité, c'est qu'elles sont au centre de nos vies aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, en particulier quand il s'agit des réseaux sociaux, mais aussi, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, dont on vit avec au quotidien, comme l'intelligence artificielle, et puis demain, évidemment, le web 3.0, la blockchain, les métaverses, et donc par définition la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ça me semble être des grandes tendances qui vont évidemment avoir un impact important tant sur la consommation énergétique que sur la problématique de la raréfaction des matières. Et cette raréfaction des matières, elle va être évidemment essentielle à traiter sur ce podcast. Une autre chose qui me semble vraiment importante et dans la manière dont je regarde le monde, c'est la manière dont fonctionne notre cerveau. J'ai eu l'occasion de recevoir, je vous le disais un peu plus tôt, Albert Mouquet-Berg, qui est un neuroscientifique. J'aurai l'occasion sans doute d'en recevoir d'autres, parce que nos cerveaux nous font des tours et en plus sont manipulés. En fait, le cerveau, il évolue pas très très vite, même si vous pensez très libre, avec beaucoup de libre arbitre, très indépendante. La réalité, c'est que la manière dont fonctionne notre cerveau n'évolue pas. Et en fait, on a énormément de neuroscientifiques qui travaillent pour ces grandes entreprises technologiques que sont Facebook, Apple, Google et autres, et qui savent très bien comment nous manipuler. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, mais aussi de comprendre que naturellement, on met tout à distance dès qu'il s'agit par exemple d'écologie. On regarde beaucoup à court terme, ce qui nous empêche en fait de faire face aux défis qui sont face à nous. J'aime d'ailleurs à dire en conférence que nous sommes la seule espèce à faire des conférences sur notre propre extinction sans pourtant faire quoi que ce soit en échange, et qu'il est sans doute plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme, tout simplement parce que on a vu des films dystopiques de science-fiction comme Mad Max ou autres. En parlant de technologie de connexion, en fait, et je reviens à l'individuel, je me rends compte que la plupart des gens sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Ce qui est pas très grave dans l'absolu, mais ce qui est problématique, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes et donc ils mentent aux autres. En fait, ils sont complètement pris dans leur masque et dans leurs ombres. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut pas faire de lien aux autres et à la nature si on fait pas de lien à soi. Et en fait, c'est pour ça aussi que je fais pas mal d'épisodes sur cette thématique-là et que finalement, je parle beaucoup de vivre de manière sereine. C'est parce que pour vivre de manière sereine, il faut avoir une bonne conscience de soi. Ça veut pas dire ne plus avoir de défauts ou ne plus avoir de biais. Simplement, avoir conscience, observer ce qui se passe en soi, observer ses ombres, observer ses biais, sans pour autant les modifier, mais simplement au moins les observer. Les modifier, c'est une deuxième étape, j'ai envie de dire. Une des étapes d'ailleurs dans cette évolution, c'est de réaliser que on vit dans des bulles. Les bulles, ce qu'on appelle les bulles, sont les bulles créées par les réseaux sociaux en tout cas, sont une réalité. C'est-à-dire qu'on analyse le monde à l'aube de son entourage. Et on a tous tendance à le faire, évidemment, ce qui est pas très grave. Ce qui est important, encore une fois, c'est d'en avoir
conscience et de voir qu'il y a d'autres manières de voir le monde, il y a d'autres manières de l'analyser. Je crois que une des choses d'ailleurs qui est liée évidemment et ce que j'essaie de faire, et beaucoup de gens en parlent un peu partout, c'est de changer de récit afin de changer d'imaginaire pour faire face aux défis qui sont devant nous. Et par conséquent, et c'est pour ça que je reçois des artistes de manière régulière sur le podcast, parce que les artistes, ils sont centrales dans la manière dont on envisage le monde. En fait, on se rend pas forcément compte, on pense qu'on n'est pas influençable, mais vous êtes, et je suis, totalement influençable à travers les médias qu'on consomme, je le disais tout à l'heure. Donc c'est valable évidemment pour les films, c'est valable pour les livres, c'est valable pour les séries, mais c'est aussi valable pour la pub. Et les entreprises, je crois, ont un rôle assez majeur à jouer. Je l'ai expliqué dans mon bouquin. Je fais pas trop d'épisodes sur Vlan, même plus du tout d'ailleurs, avec des entreprises, parce que je trouve que c'est pas forcément le bon lieu. J'ai plus envie vraiment de recevoir des entreprises sur Vlan, ou en tout cas, il faudra vraiment que ce soit des entreprises très particulières pour que je les reçoive. Mais en fait, je crois vraiment que, et ça je le fais d'un autre côté, c'est-à-dire avec des entreprises évidemment, j'essaye de travailler à modifier la manière dont elles projettent des imaginaires et la manière dont elles produisent, tout simplement pour être plus responsables et plus alignées avec le vivant. Il y a beaucoup de personnes aussi, je remarque, qui parlent de respect, de libre arbitre, de gratitude, de bienveillance, vous savez, tous ces mots un peu valises. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a très peu de gens qui respectent la différence et qui essaient de la comprendre dans sa complexité. Et d'ailleurs, et ça m'ennuie vraiment, mais je remarque que sur ce podcast, tous les sujets qui touchent aux migrants, qui touchent à la pauvreté, en fait, ils n'ont pas vraiment de succès. Ils génèrent pas autant de commentaires. Et pourtant, la réalité, c'est que c'est notre manière de vivre en Occident qui va générer et qui génère déjà beaucoup de migrants climatiques. Et à un moment donné, il va bien falloir faire le lien entre notre manière de vivre et ces migrations climatiques. Et donc la solidarité, elle va être un peu difficile à éviter. On va pas pouvoir créer des murs en permanence, et en tout cas, les murs contre le CO2 n'existent pas. Un autre point qui me perturbe un petit peu, c'est cette spiritualité un peu New Age. Je parle beaucoup de spiritualité sur ce podcast. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a une spiritualité, entre guillemets, New Age, qui prend pas mal de place, mais qui a beaucoup de limites aussi, parce que je vois beaucoup de personnes qui lisent des bouquins de développement personnel, et c'est super. Mais en fait, ils intègrent pas ce qu'ils lisent. Donc en fait, il y a une nuance majeure, et c'est important de le comprendre, entre comprendre, lire, entendre, et intégrer. C'est comme, si je vous prenais l'exemple, vous connaissez les coordonnées GPS de Paris, toutes les coordonnées GPS de Paris, et pourtant, c'est pas pour ça que nécessairement vous allez connaître Paris dans ses détails, le petit bistrot, etc., etc. Parce que en fait, pour connaître Paris, il faut l'expérimenter. En fait, ça peut sembler un peu étrange de dire ça comme ça, mais je crois que les difficultés, quelque part, ça fait une partie de la richesse que l'on peut avoir. Et évidemment, l'idée, c'est pas de se perdre dedans, etc. Mais en tout cas, il faut expérimenter et il faut intégrer. Donc ça sert à rien de lire 50 bouquins de développement personnel. L'important, c'est d'en lire peut-être 1, 2, 3 qui semblent importants, mais surtout d'intégrer les apprentissages. Et c'est ça qui est le plus difficile, et c'est ça qui prend du temps. J'ai parlé d'interdépendance tout à l'heure, et donc naturellement, évidemment, un des sujets que je traite aussi, mais pas si souvent, c'est la géopolitique. Pareil, la géopolitique, ça peut sembler un peu rébarbatif, en tout cas ça peut sembler un peu loin, compliqué, complexe, mais quand c'est bien expliqué, je trouve que c'est passionnant. Et en fait, comme on vit dans un monde d'interdépendance, on peut pas ignorer la géopolitique, c'est strictement impossible. Je disais tout à l'heure, il y a des sujets que je traite pas assez, comme le social, de manière large, et les migrants. Je traite beaucoup moins aussi d'écologie pure, tout simplement parce que j'ai la sensation que vous avez compris un petit peu qu'il y avait une urgence de ce côté-là, et aussi parce que cette culpabilisation écologique, ça fonctionne pas. Donc je préfère très largement passer par d'autres sujets, même si j'ignore pas du tout l'écologie. Mais c'est vrai que ce sujet de l'écologie pure, c'est moins un sujet que je traite. Il y a plein de podcasts qui le font super bien, en particulier je pense à Bon Pote, qui est un compte Instagram, et puis je crois maintenant un podcast. Sismic, entre autres, le fait très bien aussi. Il y en a plein qui parlent d'écologie super bien. Moi, c'est pas un sujet que je traite maintenant de manière systématique. Vous avez dû vous en rendre compte. Je sais que ce monde est complexe, je l'ai dit au début.
Je sais que évidemment, ce serait bien d'avoir cette vision un petit peu très approfondie, mais moi, je préfère avoir cette vue un peu hélicoptère. En fait, je crois que je l'ai dit sur Instagram d'ailleurs, que mon animal totem, pour ceux qui y croient, c'est un aigle. Et en fait, j'essaye autant que je peux d'avoir ce regard un peu élevé sur les choses et en même temps, si tant est que ce soit possible, d'avoir ce regard un peu perçant. Encore une fois, je pense que, et c'est important de s'en souvenir, il faut se rappeler qu'il n'y a pas une réponse, mais qu'en fait, il y a des réponses. En fait, il y a des possibles, mais que la réalité, c'est qu'on est tous embarqués ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. On doit y aller tous ensemble. Et il faut pas se fermer la porte dans des visions binaires. Encore une fois, c'est pas le bien, le mal, les méchants, les gentils. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que justement, les podcasts, et j'espère Vlan, aident à rentrer dans ce niveau de complexité, dans ce niveau de nuance. Parce que c'est dans la nuance qu'on arrive à se forger des avis qui sont intéressants, je trouve. Donc voilà les sujets que je pense je vais continuer à explorer dans les semaines, mois, années peut-être à venir. C'est évidemment l'être humain dans sa complexité parce que ça me passionne. Évidemment, vous l'aurez compris, je pense que je vais toujours aller vers la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, pour les raisons que j'ai évoquées. Les imaginaires, parce que les imaginaires, c'est ce qui construit toute notre réalité du monde, même si on s'en rend pas compte nécessairement. Et évidemment, à travers les imaginaires, les technologies, parce qu'en fait, les technologies, en particulier les réseaux sociaux, ont un impact assez important finalement sur la manière dont on imagine le monde et ont un impact aussi sur vos rêves. Vous vous en rendez pas forcément compte. Et vraiment, l'idée pour moi, c'est de vous donner les clés, mais de me donner les clés à moi aussi quelque part, pour vivre plus sereinement cette période. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je voulais en profiter aussi pour remercier Julien du podcast Sismic parce qu'il m'a inspiré à faire ce podcast tout seul. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était pas trop long. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez tout simplement, à me faire des recommandations de personnes que vous aimeriez voir recevoir sur ce podcast. Clairement, je vais aussi aller toujours un peu plus dans la spiritualité parce que c'est un sujet qui m'intéresse, même si j'ai critiqué cette spiritualité New Age. Un élément qui est extrêmement important, que je dis pas si souvent, c'est qu'il faut pas hésiter, si vous avez un iPhone, d'aller mettre des étoiles et de mettre des commentaires sur Apple Podcast, parce que c'est la seule chose qui permet vraiment de découvrir le podcast, qui permet aux autres de le découvrir. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires sur Apple Podcast. C'est vraiment la meilleure manière d'aider ce podcast. Donc j'ai commencé, je vais finir en vous remerciant encore 1000 fois. C'est extrêmement important, votre présence. Ça peut vous sembler un petit peu comme ça, facile de le dire, et en même temps, c'est vraiment essentiel, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas tous ces retours, évidemment, ou s'il n'y avait pas des personnes qui écoutent le podcast, sans doute que j'arrêterais de le faire. Donc, merci 1000 fois. J'espère que cet épisode tout seul vous aura intéressé. Je vous laisse écouter le prochain ou des précédents, parce que maintenant il y a 200 épisodes que vous pouvez écouter, et il y en a énormément, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Au revoir.